Salut à tous, c'est Quentin Doucier. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va chercher des immeubles rentables, des biens rentables. Donc là, on va thématiser cette vidéo sur le fait de trouver des biens à moins de 100 000 euros. Donc on va essayer de trouver des biens rentables à moins de 100 000 euros. On va voir pourquoi ils sont rentables, comment on peut améliorer éventuellement la rentabilité, etc. Et on va changer parce que d'habitude je vous fais des vidéos comme ça sur Le Bon Coin et là on va la faire sur le site lebienrentable.fr qui est un peu pareil que Le Bon Coin mais spécialisé en investissement immobilier. Donc il suffit voilà de se connecter. Donc moi j'ai mon compte. Donc là, ce qu'on va faire, on va chasser sur toute la France, donc on va pas se concentrer spécialement sur un secteur. Le but, c'est que je vous apprenne un maximum de techniques, d'optimisation, etc. Dans la vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire la recherche en direct par rapport au budget. Donc là, on va se concentrer du coup sur tous les biens à moins de 100 000 euros. Donc on va mettre prix max 100 000 euros. Paf, on a 127 annonces. Et du coup, on va se concentrer sur ces annonces-là. Donc le but, ça va être de trouver le bien le plus rentable possible. Et les biens qu'on va trouver, ça va être d'essayer de les optimiser pour aller au-delà de la rentabilité qui est déjà affichée. Donc on va essayer de trouver des biens à moins vers les 100 000, un peu en dessous de 50 000 et les biens les moins chers possibles. Donc quand on n'a pas beaucoup de budget, ce qui est bien, c'est que tous les biens à moins de 100 000 euros, en général, ça va faire des crédits qui vont aller entre 400 et 500 euros par mois. Si c'est un bien à 60 000, ça fait des crédits qui sont de l'ordre de 300 euros par mois. C'est assez facile à décrocher à la banque, même si vous avez une résidence principale, que vous êtes un peu bloqué, que vous n'avez pas de budget, c'est des biens qu'on arrive assez facilement à se faire financer. Moi, quand j'étais bloqué ou quand j'ai démissionné, que j'étais au chômage, etc., la première fois que j'ai arrêté de travailler tout simplement, je me suis concentré sur des biens comme ça qui valaient pas très cher, avec des petits crédits et même avec un statut de jeune créateur d'entreprise, etc. J'ai réussi à emprunter mon troisième bien qui était à 60 000, le quatrième qui était à 18 000, je l'ai payé cash, et après il y en avait un autre qui était, je sais plus combien il était à 60 000 je crois. Et le fait que ça fasse des petits crédits à 300 euros par mois ou 350 euros par mois, j'ai réussi à emprunter. Donc on va se concentrer sur ça. Un T3 léger travaux à prévoir à Bourbon, Lancy. Un T3 à 62 000, on va le regarder. Et bon, il y a des travaux à prévoir, il faudra voir combien. Un immeuble de 2 logements à 99 000. Ouais, on peut le regarder. Immeuble de 3 appartements à terminer de rénover. Ça, par contre, à 80 000, c'est pas mal. Ça m'a l'air pas mal intéressant. Donc là, je les ouvre et après, on va les regarder. Studio en LCD. Donc là, on va partir sur le principe qu'on veut un investissement classique. Une maison T4 meublée pour colocation à Roubaix. Je sais que la coloc à Roubaix, ça marche bien. J'essaie de chercher des trucs un peu atypiques. Là, on a un parking à Mont-Marsan à 5007. C'est pas très très cher. On a une autre cave ici. Local commercial propre, prêt à relouer. Alors celui-là, je pense qu'il y a un truc à faire. Lot de 2 appartements, celui-là c'est pas mal aussi. Local commercial à Besançon, 86 000, qui est assez joli. On va regarder au cas où il y a les étages avec. 2 appartes, celui-là aussi. Et on va finir 2 appartes, travaux à prévoir. On est à 57 000. Je sais pas où on est, mais c'est pas très cher. Local 51 mètres carrés à Brest qui a l'air bien placé, ça on va regarder. Les locaux commerciaux, c'est des bons trucs aussi. T3, aucun travaux à prévoir. Ok, donc on en a ouvert pas mal. Donc le premier. Comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas, vous découvrirez aussi la plateforme en même temps. Donc ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, on a l'emplacement, on a les photos, etc. C'est un peu le même principe que le Bon Coin, en plus détaillé. Du coup, là, on est sur un appartement de 95 mètres carrés à Bergerac. Alors, il est loué. Ce qui est bien, c'est qu'on a l'adresse à chaque fois. Il est rue Pierre et Marie Curie. Compteur électrique et eau sont individuels, chaudière à gaz individuelle, double vitrage récent. Les charges annuelles, bon, c'est dans une copro à 90 euros par mois à peu près, un peu plus. Le prix affiché est fixe, propriétaire, il ne veut pas baisser le prix. Dans ce projet, aucun travaux n'est à prévoir, l'appartement en bon état, résidence de 66. Et on va surtout voir ce qui nous intéresse. Donc c'est un appart qui est loué qui est à 84 000. Donc avec les frais notaires, bon il n'est pas négociable, il n'y a pas de travaux à prévoir. Je vais revoir l'état de l'appartement quand même. Ouais, non, il est propre quand même. Bon, il y aurait un coup de peinture éventuellement, mais vu qu'il est loué, il n'y a pas de travaux. Ouais, il y a un grand balcon. Ouais, c'est un bon produit assez safe. Surtout qu'il est loué 716. Donc non, c'est pas mal. On a la taxe foncière, charge de copro voilà qui est à 95, la PNO, la taxe foncière qui est compris. On a l'analyse du secteur de Bergerac, les habitants, etc.
Et on a le lien de l'annonce ici. Donc ce qui nous intéresse ici, il est loué 716, donc on va pas l'optimiser. On a un cash flow de 158 euros par mois. Si le locataire est en place et qu'il compte rester, c'est plutôt propre. Surtout qu'on était à Bergerac. Bergerac, ça se loue assez bien. On aurait éventuellement pu l'optimiser en mettant deux. Si on fait simuler mon rendement ici, on aurait pu l'optimiser en modifiant, en mettant deux chambres en colocation, vu que c'est un T3 avec balcon. Ouais, on n'aurait pas pu gratter beaucoup, on aurait pu faire 350, 360 euros la chambre, ce qui fait 720 euros. Donc en fait, ça aurait quasiment rien modifié au cash flow, quoi. À la limite, si on loue deux chambres à 400 euros, mais ça me paraît cher, ça fait 800 euros les deux chambres, et ça nous faisait un cash flow à 240, donc autant le laisser à 716 et avoir les 158 euros et que la personne reste dedans et qu'on ait zéro travaux à faire. Donc là, ouais, produit classique. Rien d'exceptionnel. Il est rentable, mais voilà, c'est 150 euros par mois sans rien faire. Peut-être qu'avec un rafraîchissement, par contre, on aurait pu faire une plus-value à la revente. Un T3, du coup, qui était qu'à 62 000, pareil, donc lui qui avait des travaux à prévoir. Ouais, mais il est quand même en bon état. Il est plutôt en bon état. Il y a un petit extérieur. On a deux chambres, une salle d'eau, salon séjour. Faut voir si le salon séjour, on peut le diviser en deux. Un T3, nous partions sur un calcul, un loyer de 550 euros par mois, qui est une estimation convenable. Ouais, on peut peut-être le louer. Ouais, non, c'est correct. Pour un T3, on peut même le louer un peu plus cher, je pense. Du coup, il est à 49 500. On prévoit 8 000 euros pour le rafraîchir. Ce qui nous fait quand même une renta à 9,2 et 176 euros de cash flow pour un budget d'à peine, le budget total 62 700. Donc c'est pas mal en fait pour celui-là. Bon, la ville, c'est en centaines d'habitants. Elle a perdu quelques habitants, mais voilà, il nous reste 4800 habitants. Après, voilà, on le paye vraiment pas cher. Et ici, en fait, on a le contact et l'adresse à chaque fois des biens. Donc là, voilà, on verra peut-être un peu plus l'immeuble ici. Ouais, donc c'est un rafraîchissement, mais il est quand même en bon état, hein, avec un extérieur et tout, à 550. Ah voilà, c'est ça qu'on voyait mal. Non, ça, il y a juste à repeindre, à recarreler ou quoi, et c'est assez sympa en fait. Donc il est plutôt en bon état. Il est plutôt pas mal en fait celui-là. Donc on aurait 176 si je modifie le rendement. Si on le loue, à mon avis, on peut le louer quasiment 600 euros, hein. Si on fait un rafraîchissement à 8000 euros, comme ce qui est prévu, je pense qu'on le loue à 600 et on est à 220 euros de cash flow pour 62 000 euros investis. Donc plutôt pas mal. Celui-là, je vais le garder dans les bons trucs. Ensuite, on a quoi? Un immeuble de 100 mètres carrés, deux logements. 100 mètres carrés, 2 T2 à rénover. On a l'adresse exacte pour ceux qui veulent. Les menuiseries sont en double vitrage PVC, compteur individuel, chauffage électrique. Le prix peut être négocié à hauteur de 5 000 euros. Les travaux, donc pour l'un, il faut faire finition, équiper cuisine, salle de bain. Et pour l'autre, il faut isoler, sol, équipement. Donc 10 000 euros pour le premier, 15 000 euros pour le deuxième. L'analyse du projet, je vous laisserai la lire. Du coup, on est à 68 000 à l'achat et 25 000 pour les finir, donc on sera bon. Après, on les loue 2 fois 400, ce qui fait 800, ce qui fait 8,8 et 250 euros de cash flow. On regarde juste l'état. Ouais, donc le deuxième, il y a bien tout à faire. Par contre, c'est vrai que le premier, il est quand même très bien avancé. Il y a vraiment que les finitions à faire. Donc le projet me paraît pas mal. On est à Condé en Normandie, c'est juste ça qu'il faudrait voir. Alors pour dézoomer un peu, tac, voir exactement où on est. On est où là? Le Havre il est là, Caen il est là. Viré, Falaise, ouais, on est sur une ville classique. De toute façon, on a l'analyse de la ville ici. On est sur une ville qui fait 6500 habitants. Bon, il faudrait revoir les chiffres en 2022. Il faudrait avoir les chiffres en 2022. Tac. Ça me paraît pas mal. C'est parce que si on arrive à optimiser un peu le coût de travaux, ouais, si on arrive à gagner quelques milliers d'euros, et encore, je pense qu'il est bon. Par contre, je pense qu'on peut gagner un petit peu si on va modifier un peu. Je pense qu'on peut l'optimiser parce que si on refait vraiment les deux apparts neufs, je pense qu'à 420 euros, les deux, surtout qu'ils ont l'air grands, que l'autre il était sous comble, il avait pas mal de cachets. Du coup, on monterait à 300 euros de cash flow pour un investissement à moins de 100 000 euros toujours. Du coup, on est pas mal, hein. Ce qui est bien, c'est qu'après, voilà, vous pouvez rajouter ici, par exemple, vous mettez 10 000 euros d'apport.
Et du coup, vous avez quasiment 350 euros de cash flow. Donc c'est plutôt pas mal, surtout que l'assurance péno elle est bon, le foncier il est bon, ouais non, plutôt pas mal aussi, on va le garder aussi celui-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un immeuble composé de 3 appartes à terminer, donc lui il m'avait l'air en bon état, c'est pour ça. Bon, il y a les murs qui sont faits, il y a le sol qui est pas fait en tout cas, ou qui est bizarrement fait. Ouais, ils ont fini tous les murs, il reste juste à poser un nouveau parquet flottant. Ouais, celle-là elle est finie, là il n'y a que le sol à faire, là il n'y a que le sol et visiblement, c'est quoi? C'est la salle de bain, parce qu'il y a une évac et 2 arrivées d'eau. Cette salle de bain elle est finie. Les travaux ont l'air plutôt propres. La douche, ça me paraît propre. C'est juste là, pourquoi on dirait qu'il est au-dessus du meuble vasque, c'est juste ça qui est assez bizarre. Et la cuisine est propre. Ouais, non, tout me paraît plutôt propre. Donc on est vraiment pas cher. Thiers, c'est une ville pas très chère, mais pas non plus d'eau. Enfin, c'est pas cadeau non plus. Donc on a un T1 de 29 mètres carrés avec un jardin de 70 mètres carrés. Donc ça se loue très très bien, surtout en courte durée. Et 2 T1 de 30 mètres carrés dans les étages. Actuellement, c'est libre d'occupation. Forcément, c'est pas fini. Menuiserie, simple vitrage, éventuellement, du coup, à changer. Quoique, ouais. Ils avaient l'air. Enfin, ça a l'air du simple vitrage correct. Compteur d'électricité et d'eau individuel, mais pour les DPE, il faudra quand même le passer en double vitrage. Le chauffage individuel électrique, vieux radiateur, oui voilà, on le voyait, les radiateurs, on peut facilement les changer. Donc là, il y a le détail des travaux, on va voir ici. Il y a 20 000 euros pour faire toutes les finitions, 3 500 euros d'ameublement pour les meublés. Le T1 en meublé pour le jardin 410 et 370 pour les étages, ça me paraît bien. Du coup, on doit avoir un bon rendement là-dessus. Ouais, on est à 15% net, ouais. 664 euros de cash flow pour 83 000. Donc là, c'est pareil, on va regarder. Au pire du pire, ce qui pourrait arriver, c'est qu'on rajoute un peu de travaux. Donc au pire, au lieu de 20 000, il faudrait mettre 25 000 de travaux. On n'en serait qu'à 14,5, on serait quand même à 600. Donc c'est plutôt correct, sachant que lui, à mon avis, en courte durée, lui, c'est minimum, hein, je dis vraiment minimum, c'est 800 et on a 1000 euros de cash flow. Du coup, éventuellement, même si on passe les 2 autres en court durée qui marchent moyennement et qui nous rapportent que 500 ou 600 euros net, on va dire 550, je suis vraiment très pessimiste parce qu'en vrai ça rapporte plus. On monterait à 1400 euros de cash flow, 26% de rentabilité. Donc plutôt très très bien sur celui-là. Il ne nous reste plus qu'à étudier le secteur. C'est vrai que j'ai pas. On est à Thiers, Thiers c'est correct. Juste pour vous montrer un petit peu, si on fait une recherche sur la ville de Thiers, hop, donc Thiers pour vous resituer, on est à côté. Hop, voilà, on est entre Clermont et Lyon, donc on est sur un axe correct. Ici on a le Wikipédia. On est sur 11 000 habitants en hausse. Aire urbaine 13 000. Et donc ce qu'on va voir c'est la démographie rapidement. J'aurais pu cliquer, ça serait allé plus vite d'ailleurs. En tout cas, il y a beaucoup d'infos. Donc voilà, démographie qui est stable depuis les années 2000 grosso modo. Parce qu'on est à 11 000. On était à 12 000 en 2006. Donc ça fait 15 ans que c'est stable. Donc c'est correct. Après, il y a tout qui est détaillé, donc l'économie par exemple qui est détaillée, on va voir la CCI, créateur-repreneur, l'industrie, la vallée des usines occupée par près de 40 usines ou ateliers, l'industrie est également très présente, on a l'acier COS, la Préciforge, un chiffre d'affaires 13 millions, 45 millions, 300 personnes, 125 personnes, 40 personnes. Ouais, donc on est sur un truc vraiment très correct. Donc la courte durée pour les professionnels va sûrement très bien marcher. Donc pour l'instant, je vais le classer en numéro 1, celui-là, parce qu'on est vraiment pas mal. Hop, je vais revenir sur le bien chaque fois. Donc là, on est vraiment pas mal. Surtout qu'on est à moins de 100 000, même si on rajoute un peu de travaux, etc. Les travaux qu'on fait, ils ont l'air d'être très corrects. Donc là, on est sur un T4 meublé en coloc à Roubaix, donc Roubaix, grosse ville juste au-dessus de Lille. On est sur des belles prestats, il est déjà rénové. Le prix était à combien? 98 000, ça me paraît pas très cher. Donc on a 2 chambres de 9 mètres carrés, une chambre de 13, donc oui, c'est 3 chambres. Et on avait dit c'était un T4, donc c'est ça. Et une petite chambre passante, dommage, ça aurait pu faire la dernière chambre. Équipé et meublé, exploité en coloc, les 3 chambres sont pour l'instant libres. On a le quartier, un seul compteur, mais c'est normal, c'est une maison.
Tac, très bon état, vendu meublé, décoré, aucun travaux à faire. On est à 90 000 euros, frais de notaire, les chambres à 300, 300 et 320 pour la grande, donc on est sur des prix très corrects. Ce qui fait du coup 11 000. On est sur 10,7% net et 403 euros de cash flow pour. On est encore à moins de 100 000 euros, du coup on est à 90 000, 98 000. C'est plutôt pas mal aussi. Roubaix, voilà, on voit, on est sur du 100 000 habitants, on est sur une bonne démographie. On est plutôt pas mal. C'est une annonce qui a été sourcée sur le Bon Coin. Qui est sûrement. Ah, qui est peut-être déjà vendue. Du coup, en normal, c'est une excellente affaire. Donc, elle n'a pas dû rester longtemps sur le marché. Non, c'était vraiment. Je pense qu'elle a été vendue parce qu'elle est vraiment, vraiment pas mal. Je vais la mettre dans le classement. Celui-là, je le remets aussi premier du classement. Donc, ensuite, local commercial propre et prêt à être loué, 93 mètres carrés. Donc là, on est sur quel secteur? On était à Ruffec dans le 16, 95 000 euros. Donc on a une entrée, 4 bureaux, 35, 14, 13 et 11 mètres carrés. Donc éventuellement, on peut faire une maison avec 3 chambres assez facilement, un WC avec son point d'eau, un préau et un terrain de 300 mètres carrés avec place de parking. Donc à moins de 100 000 euros, c'est plutôt pas mal. Double vitrage, tout à l'égout, chauffage électrique, clim dans 2 des bureaux. Il s'agit d'un bien individuel, pas de copro. Le prix d'achat a déjà été réduit de 10 000 euros cette semaine. Il semble compliqué de descendre encore plus. Pas de travaux à prévoir. Bon, peut-être un rafraîchissement au vu des photos. Du coup, on est à 88 000 plus les frais de notaire. Local commercial loué 750. Alors, ce que je voulais voir. Donc les bureaux sont propres. C'est des sols de bureau. Donc, éventuellement, on pourrait rajouter un petit billet pour faire un parquet flottant si on veut le transformer en habitation. Tac, tac. Ouais, donc là, enfin, c'est une très bonne structure. Ce serait vraiment du rafraîchissement parce que c'est un peu moche pour vraiment le relouer. Donc à la limite, je rajouterais peut-être un budget travaux. Je voulais juste voir ça et je veux essayer de modifier le rendement. Voilà. Donc c'est ce que je voulais voir. Enfin, très bonne structure, toiture nickel, façade nickel. Donc pour moi, il y a deux options. Soit on le transforme en appartement, à voir s'il y a la demande, hein. Mais la première idée qui me vient, c'est de faire une colocation 3 chambres à 300 euros ou 320 euros, ce qui ferait, on pourrait le louer 900, 960 euros. Ou de le louer en maison individuelle, parce ça a l'air d'être une maison avec parking, jardin et un préau. Donc c'est assez qualitatif. Donc là, ça confirme que c'est surtout un rafraîchissement. On a du double vitrage. Là, idéalement, il faut repeindre directement et juste mettre un parquet flottant. Ouais, c'est plutôt des grandes pièces. Ou essayer de le relouer en bureau. Mais je pense qu'avec un petit rafraîchissement, ça se louerait bien en bureau. Faudrait juste voir l'emplacement. Est-ce qu'on a des indices sur l'emplacement? Ouais, on dirait vraiment une maison. Elle est nickel, on dirait une maison individuelle. Tiens, si on a un indice, c'était un ancien AXA du coup. Donc c'est sûrement dans une zone où on peut le relouer. Je crois que j'avais vu une photo, non, où on voyait ce que c'était. Non, c'était pas celle-là. Là, voilà. Si, ouais, voilà. Là, on a le AXA, donc on peut savoir exactement où il est. C'est plutôt pas mal. Hop, je reviens juste sur ma simulation. Donc, à la limite, je rajouterai un peu de travaux pour repeindre et tout. Allez, un petit billet de 10 000 euros de travaux. Donc, ça ferait monter à peine au-dessus des 100 000 euros pour 220 euros de cash flow. Et à mon avis, si on peut le transformer en habitation, ça c'est le genre de maison qu'il ne faut pas louer spécialement, qu'il faut revendre. Si on le passe en habitation et qu'on le rafraîchit un petit peu, c'est une maison qui vaut au moins dans les 150, 180 000 euros. Donc là, il y a une belle plus-value à la clé. Lui, je le vois vraiment comme un achat-revente. 2 appartements à Alès. Donc à Alès, les appartements ont l'air vachement propres. Il s'est embêté en plus à refaire des cadres photos pour tout montrer. Ça a l'air bien géré, bien propre. Donc ça en général c'est plutôt bon signe. Ah, on est sur des petits apparts aussi, c'est pour ça. 2 28 mètres carrés avec terrasse ouverte, terrasse fermée. Les deux sont libres. L'un a été refait à neuf. Quelques améliorations pourraient être apportées au deuxième. Ok, on a compté combien? 5 000 euros, ouais, donc on a compté large. Louable 420, vu qu'ils ont des terrasses, c'est possible. On a un peu de charge de copro, on est quand même à un bon 1008. Je sais pas si on l'avait vu ici. Ouais, on a 2000 euros de charge de copro. Ce qui fait qu'on a 140 euros de cash flow pour 770 de renta. Il faudrait voir, on avait l'adresse exacte. Tac, tac, tac.
on a la rue. Ce qu'il faudrait voir à la limite, c'est s'ils sont passables tous les deux en courte durée. C'est des produits qui vont marcher, ils sont propres, il y a un petit extérieur, il y a un petit coin nuit, etc. Donc en courte durée, ils vont très bien marcher. Parce qu'à Alès en plus, ça marche bien. Donc à la limite, ces deux apparts en courte durée, on va les tester, on va les simuler mon rendement. Là, ils sont à 420. En courte durée, je pense largement à 820 net. Donc pour 1002 de chiffre d'affaires. Et là, on passe à 940 euros de cash flow et 18% de renta net. Et je pense que c'est pas exagéré, franchement, pour la ville. Donc celui-là, pareil, je le mets dans les premiers, il est pas trop mal. Local commercial, donc lui, il avait l'air atypique. On va voir si on peut pas l'optimiser. Un local commercial loué à un bar, donc il est déjà loué, donc ça, c'est pas forcément une mauvaise chose. Est-ce qu'on a d'autres photos? On n'a qu'une photo. Il est loué combien? 660, ce qui nous fait un cash flow immédiat de 185 euros, une renta de 8,4 pour 79 000, sachant qu'il est loué. En général, quand c'est loué, on peut facilement négocier le prix. Hop, je vais simuler le rendement. Donc si au lieu de 79, on arrive à négocier 72, pas 720 000, et on monte à 200 euros de cash flow et 9,2 net. Si vu qu'il est déjà loué, il faudrait voir les photos. On n'avait pas des. C'était là, hop. On n'avait pas des photos. Je vais revérifier. C'était une annonce d'achat-vente. Hop. Ouais, on n'avait qu'une photo. Il faudrait voir l'intérieur. Au rez-de-chaussée, salle de bar. Au R-1 cave voûtée aménagée en salle de bar, pouvant recevoir aussi du public. 88 mètres carrés sur 2 niveaux. 2 mois de caution ont été versés. Donc vous récupérez direct 1002. Donc ça vous fait une trésor directe. C'est propre. Il faudrait voir le bar, s'il compte rester, etc. Ça peut le faire. Un investissement petit prix, assez safe. Donc pour l'instant, on a quand même pas mal de trucs assez safe. Donc deux qui sortent complètement du lot, quand même, qui sont vraiment bien. Immeuble composé d'un local commercial et d'un appartement de 200 mètres carrés. Donc là, on est vraiment sur un très petit prix. Un local commercial, ancien cabinet médical avec bureau 30 mètres carrés, salle d'attente et réserve. Et un T4 de 110 mètres carrés rénové. Tac. Il y a une baisse de prix de 7000, aucun travaux. Donc on achète 80 000, on peut louer 400 et 500. Là, on a une bonne renta là. 11,5 et 400 euros de cash flow. Et en plus, c'est propre. Tac. Ouais, on pourrait rafraîchir un poil plus quand même, mais ça se voit que ça a été travaillé un petit peu. Je pense on va rajouter un peu de budget travaux. Hop. Ouais, je pense qu'on peut rajouter un peu de budget homestaging. On peut ajouter 10 000 euros. Montant de travaux. Ouais, on monte la renta à 10,3. Sachant qu'on peut aussi monter les loyers, parce que si on met un peu de travaux, si on met 10 000 de travaux, je pense qu'on peut le louer du coup plutôt 550. Ça fait 466 euros par mois de cash flow à 11% net. C'est propre. Deux appartes à Miramont-de-Guyenne dans le 47, un T1 et un T3. Très grand T1, 42 mètres carrés. On avait l'air plutôt propre en plus. Hop, voilà, on a les photos qui sont décalées. Voilà, elles sont buggées. Donc quand elles sont buggées, il suffit juste d'aller ressourcer. Voilà. Non, on est propre. C'est pas de la finition exceptionnelle, mais on est propre. Hop. 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 Et ouais, non, il y a quelques légères finitions, mais on est quand même très propre. On est sur une ville de combien d'habitants? On est sur du 3000 habitants. On loue 500 et 350, donc les prix sont très corrects. Et on arrive à 350 euros de cash flow et 11% net. Ouais, donc on est plutôt bien alors. On est plutôt bien, sachant qu'il n'y avait pas de travaux. Si, il y a les 10 000 euros de travaux qui sont prévus, donc c'est bon, on est pas mal, hein. On est vraiment pas mal. Ça se tenterait à 350 vu que c'est un grand T1. Je tenterai la courte durée sur le T1. Même s'il ne rapporte que 500, on boosterait la renta. Et on monterait du coup à 500 euros de cash flow pour un petit investissement à moins de 100 000 euros. C'est assez intéressant. Hop, si lui on le met en courte durée, on monterait à 500 euros de cash flow et 13% net. C'est plutôt pas mal aussi. Il nous en reste plus que 3. Immeuble composé de 2 appartes, travaux à prévoir à la machine. Donc ces appartes qui sont... ouais, ils sont à rafraîchir, hein. Ils sont à rafraîchir. Il y a Pierre. Ah, par contre, il y a un jardin.
Donc il y a du potentiel. On est à 57 000. Ils sont à combien? 43 000 plus 10 000. Ouais, voilà, donc ça me semble correct. Il y en a un qui est loué, un T2 qui est loué 260 et un T2 qui est libre à 365. On est dans un village 3000 habitants. 43 000 plus 10 000. Putain, on a un tout petit budget. Du coup, on a un gros cash flow. 260 euros, 11% net pour un investissement de 57 000 euros. C'est pas mal. C'est juste du coup l'emplacement qui est dans un village. On va voir ici direct. Hop. On est à la machine, vers Nevers, Bourges. Ouais, donc on est sur une ville de campagne, donc il faut en profiter pour négocier encore plus. Ouais, faut enlever encore à 43 000, il faut essayer de l'acheter dans les 36 000. Si on l'achète dans les 36 000, hop, ça nous fait 300 euros de cash flow, 12,9% net, c'est propre. Local commercial, 51 mètres carrés à Brest. Ah, c'est lui que j'attendais. Parce que si on est à Brest, en plus on a l'adresse. Donc lui, le but c'est clairement de faire une laverie automatique. Tac. Donc là, on a une surface 50 mètres carrés. Donc pour la laverie, ça va. On va faire la street view. Ouais, donc on est très bien placé pour une laverie. Alors c'était lequel le local? C'était Supérette et Conche. Tac, tac. Ah, donc en plus c'est le bon côté. Tac. Donc c'est soit la supérette, soit le vietnamien. La supérette. Oh, c'est une supérette 24-24, c'est parfait. Et elle est déjà. Soit c'est le vietnamien, et du coup on peut faire une laverie à côté de la supérette 24-24. Soit c'est la supérette 24-24, et dans ce cas c'est le jackpot, vous avez déjà un business automatique. On va voir ça. Activité alimentaire avec distributeur automatique. Bon, c'est parfait ça. On finit bien. Commerce ouvert 24-24, accès PMR, porte blindée, cave, local incluant une grande chambre froide. Bon, c'est parfait. Vous avez un business plus vous êtes propriétaire des murs. Pleine propriété, seul décisionnaire, possibilité de négocier 10 000 euros sur l'ensemble. 75 000 euros. Du coup, forcément, il y a zéro travaux. Loué local. Ah, est-ce qu'il est loué déjà à un exploitant? Est-ce que c'est que les murs? On charge la taxe foncière. Il faudrait voir est-ce que c'est loué. Alors c'était une annonce qui venait sûrement. Est-ce qu'il est déjà vendu? Ah bah c'était sûr. Ah putain, c'était intéressant, ça c'est assez rare. En plus on avait le détail. Oh, on avait même les plans. Et la supérette, ouais, c'est les grosses supérettes en plus. L'installation elle vaut cher. Donc là, si c'était un locataire, il était pas prêt de partir. Dommage, c'était propre, c'était pas mal. Donc voilà pour la chasse. Donc on avait un local bon, qui est vendu, mais c'est normal. On avait celui-ci. Celui-ci, c'était lequel? Celui qu'on vient de voir qui était rentable à la machine. Ouais, les deux appartements, petit village, mais du coup pas cher et rentable. On avait celui-là, 500 euros de cash flow, 13% net. On était sur deux appartes à Miremont. Il y avait juste un petit rafraîchissement à prévoir. On était sur 350 euros et 11% net. On avait ce local commercial à Besançon qui était loué au bar, donc il y aurait potentiellement rien à faire. Il faut visiter. Si le bar compte rester, c'est de l'argent tranquille sans rien faire. Là, on était à 10% net, 220 euros de cash flow. C'était sur léger travaux à prévoir. C'était sur un appartement T3. Lui c'était pas le meilleur. Lui, par contre, qui était pas mal, c'était les deux logements qu'on avait à 99 000, qu'on pouvait faire, à mon avis, deux logements assez sympathiques. Là, on avait 7,8% pour 220 euros de cash flow, c'était lesquels? Ah oui, c'était ça. Le but, c'était de chercher la plus-value. Parce que si c'était possible de le transformer en habitation et de le vendre en maison individuelle, une maison individuelle, j'ai pas checké Rufec en particulier, mais c'est minimum 150-180 000. Moi, par exemple, une maison individuelle dans une ville de 10 000 habitants classique proche de chez moi, en ce moment, elle part plutôt à 200-250 000. Donc ça, une belle plus-value à faire, je pense, sur ce produit-là. On avait la colocation à Roubaix. Bon, du coup, on a vu qu'elle était partie, elle était clé en main. Bon, c'est normal, elle est pas, après, sur le bien rentable, c'est pour ça ça part vite, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs, mais au moins, vous les avez en exclu. Bon, là, elle est partie rapidement. Et on avait celui-là, 18% net, 900 euros de cash flow. C'est si on passait, je crois que c'était les deux apparts d'Alès en courte durée. Ouais, c'est ça. Donc là, pareil, on meuble, on met en courte durée, et ça marche direct. Donc ça, c'était pas mal. Et on avait celui-là, voilà, les trois appartements à finir de rénover où on avait un beau cash flow.
Donc voilà, donc vous voyez qu'à moins de 100 000 euros, c'est assez facile finalement de trouver des biens rentables. Il faut juste être ouvert et chercher à optimiser le bien. Forcément, vous avez vu, autant on peut faire des travaux pour aller chercher la renta, autant il y a plein de biens qu'on a vus, au final, il n'y avait pas beaucoup de travaux. On a vu qu'à moins de 100 000 euros, on était assez souvent dans des locaux commerciaux. Dans les locaux commerciaux, le seul conseil que je vous donnerais, c'est d'être toujours dans les axes principaux. Comme ça, c'est assez facile à revendre, à louer, ou alors à mettre vous en place une laverie automatique ou un distributeur automatique, comme on l'a vu avec le dernier bien. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'achète des petits locaux commerciaux et je mets ce type de business en place, ou même des gros locaux pour les grosses laveries que je fais. Et on peut voir qu'on peut avoir autant des petits immeubles de 2-3 appartements en moins de 100 000 dans des villes entre 5 et 10 000 habitants, autant des maisons où on va chercher des maisons ou des apparts où on va chercher à faire de la colocation, autant des lots de petits studios, et là on va chercher à faire de la courte durée. On avait quand même autant du Nîmes que du village que de la ville de 10 000 habitants, donc on peut largement trouver des biens rentables à moins de 100 000 euros. Vous avez vu dans les simulations, ce qui est bien avec le bien rentable, c'est qu'on peut tout simuler et optimiser. Celui-là, voilà, on était déjà à 15% net et 600 euros de cash flow, sachant que c'était même pas loué en courte durée. Il faut voir si on peut louer en courte durée. Mais le but quand vous chassez, c'était un peu l'idée de la vidéo, c'est que le bien il va pas vous tomber tout de suite rentable, il va falloir que vous réfléchissiez, que vous apportiez une plus-value pour aller essayer de chercher la rentabilité. Là par exemple on a un studio dans celui-là qui était avec un jardin, etc. Pour moi un studio avec jardin c'est courte durée directement. Et un studio jardin en courte durée c'est minimum 800 euros net pour 1000 euros de chiffre d'affaires. Et là on est à 21% net, 1000 euros de cash flow. Après, bien sûr, il faut étudier la ville, etc. Mais là, grosso modo, à ce que j'ai vu, maintenant, la courte durée, c'est quelque chose qui est très démocratisé, qui marche partout, même dans les villes de 3 à 4 000 habitants. Donc là, Ruffec, on était, je me souviens plus à combien on était, on va checker ça. Tac, 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 tac. Voilà, on était sur 11 000 habitants. La courte durée dans les villes de 10 000 habitants, vous savez que c'est un peu grâce à ça que je suis devenu rentier, donc ça va très bien marcher. Si en plus vous avez un extérieur, que vous passez les 3 en location courte durée, là, lui, c'est vraiment le carton plein parce que lui, on va dire 800. Allez, on va être pessimiste, on va dire qu'il vous fait 700. 700, c'est rien, c'est 35 euros la nuit sur 20 nuits, donc c'est vraiment rien. Vous voyez, on a 30% net, 1700 euros de cash flow. C'est exactement avec ce type de bien que je suis devenu rentier. Donc voilà, donc ils sont sur le bien rentable. Donc c'est bien de changer un peu de site, c'est bien de faire du bon coin, c'est bien de faire d'autres sites. Le bien rentable, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous laisse aller voir ce que c'est. Vous tapez le bienrentable.fr, il y a tout qui est expliqué. Tac. Et là en plus c'est une annonce qui est sur, ouais, voilà, qui est juste là. Donc voilà, je vous le mets, vous pouvez vous servir, elle est assez sympa. Ça vaut le coup au moins d'aller la visiter pour voir les travaux de finition, mais là c'est vraiment de la finition à faire, un truc assez sympa à faire. Faut juste voir s'il est dans une copro ou quoi, mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Voilà, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, c'est moi qui réponds aux commentaires. Pour voir d'autres vidéos comme ça, ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo où je chasse en direct, je cherche des biens, je vous les montre. Comme d'habitude, si ça vous plaît, vous me le mettez en commentaire. Et si vous voulez un autre épisode, vous me le dites en commentaire. Pensez à vous abonner, à mettre un like à la vidéo, et nous on se retrouve sur la prochaine vidéo.